mu wax lim ci mun ak lim ci munul lim ci munul wax ni munu ko te mu doon lu leer mais kon jafe-jafe yi du am waaye syndicalisé yu gis muy pasare xaalis ci bitim réew ba pare parce que démb la fi dem parce que dafa am benn livre boo xam ne ci moom lañ ko def mu jël ay Sénégal yu jeex jël xaalis si réew mi transporter leen di ko dépenser alors kooku su ñëwee wax syndicaliste ni amul xaalis pour régler seen problème les syndicalistes ñu ko déglu ni muy dundee ak yàq bi nga xam ne mu ngi koy yàq xaalis yi askan wi moo tax ñu continuer di ko laaj li nga xam ne war na ko def pour njàng mi war a nekk ci yoon donc responsabilité principale bi Ablaye Wade la waaye nag terewul ñu ngi ñaan jàngalekat yi ñu xam ne quand même année blanche moom baaxul ci réew baaxul ci xale yi baaxul ci économie bi donc effort bu ñu mën a def rek pour génn ci ñu ngi leen di encourager pour ñu def ko mais responsabilité Ablaye Wade lañ koy imputé parce que Ablaye Wade mooy ndeyu mbili gi ci parce que moom lañ fal moo war a régler problème sénégalais yi comme vous avez pu le constater périodiquement le Forum Civil Sénégal rencontre la presse pour faire avec celle-ci le point de la situation du pays et comme aujourd'hui le moment est particulier, nous nous trouvons dans une situation particulièrement grave, il était normal que nous puissions rencontrer la presse pour évaluer la situation et indiquer notre analyse de celle-ci et indiquer les propositions de sortie de crise que nous entrevoyons, mais imputer de manière claire la responsabilité de ce qui nous arrive aujourd'hui à Abdoulaye Wade et son régime qui ne semble pas prendre conscience de la gravité de la situation. Et c'est de la faute de Abdoulaye Wade qui est aveugle, sourd, qui n'écoute pas ce que nous sommes en train de lui dire depuis quelques mois. Parce que ce que Alex Segura a dit, sous une forme différente, nous l'avons indiqué, nous avions dit à Abdoulaye Wade que la situation financière du pays est en train de se dégrader dangereusement, que aujourd'hui le taux d'inflation est le plus élevé, le taux d'inflation au Sénégal est le plus élevé de l'ensemble des pays membres de l'UEMOA, que le déficit budgétaire aussi, qui est de l'ordre de 6%, est le plus élevé au niveau de l'UEMOA. Et que le taux de croissance moyen, qui est autour de 3%, est presque la moitié de ce qu'on avait pendant les années 95-2000. Et c'est ça qui faisait la stabilité de notre économie, c'est-à-dire un cadre macroéconomique qui affiche une viabilité financière et économique. Voilà donc la situation. Nous l'avions dénoncé, nous l'avions indiqué, et Abdoulaye Wade disait que c'est des paroles d'opposition. Mais à partir du moment où c'est la Banque mondiale, le Fonds monétaire, l'Agence démographique et statistique qui le dit, je crois que Abdoulaye Wade doit faire face à cette réalité et prendre les mesures appropriées. Et les mesures appropriées, ça doit commencer par réduire son train de vie. Les dépenses, Abdoulaye Wade et son régime dépensent plus qu'on ne peut. On n'a pas les moyens de vivre à ce niveau-là. On n'a pas les moyens d'avoir autant d'ambassades, on n'a pas les moyens d'avoir autant d'agences, on n'a pas les moyens d'avoir autant d'institutions, on n'a pas les moyens de dépenser par le téléphone, par le logement conventionné, au niveau de l'électricité. On n'a pas les moyens de vivre comme nous vivons aujourd'hui. Et si Abdoulaye Wade acceptait simplement sur le budget du Sénégal de faire des économies, un plan d'économie, je crois que certains des problèmes pourraient être immédiatement réglés en attendant des solutions à moyen et des solutions à long terme. Mais il ne semble pas l'écouter, puisque comme on l'a indiqué, aujourd'hui sur la corniche, il y a les affiches sur la douane. Quelqu'un a dû gagner ce marché-là aussi, et je crois que ce sera un moyen encore d'enrichir quelqu'un. C'est très grave. Il y a une semaine, c'était des cohortes de souteneurs qui sont affrétés sur Paris pour aller assister à la dédicace de sa biographie. Je crois que Abdoulaye Wade ne se rend pas compte de la gravité de la situation. Il continue à dire qu'il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais nous voulons informer les Sénégalais pour leur indiquer que la situation est grave, qu'il faut en prendre conscience et qu'il faut se mobiliser pour mettre un garrot, parce que sinon, il arrivera un moment où la situation ne sera pas rattrapable.
Ah, c'est très dommage parce que nous, au niveau du Parti Socialiste, nous imputons la situation à Abdoulaye Wade. C'est lui qui est le principal responsable parce qu'il prend des engagements qu'il ne respecte pas. Il prend des mesures démagogiques d'augmentation de salaire. C'est lui qui crée une dérégulation des salaires au niveau du pays. Et lorsque nous prenons en responsabilité, la première chose que nous ferons, ce sera une grande conférence sur les salaires pour un peu mettre de l'ordre dans le désordre qu'Abdoulaye Wade a créé. Mais au-delà de ça, vraiment, pour ma part, je voudrais lancer un appel aux enseignants, lancer encore un nouvel appel au gouvernement pour que des négociations sincères, sérieuses, de bonne foi, soient immédiatement convoquées pour sauver l'année. Parce qu'une année blanche est une catastrophe pour les jeunes de notre pays, pour nos enfants. Une année blanche est une catastrophe pour l'économie du Sénégal. Et je crois que tout doit être fait pour éviter l'année blanche. Et pour cela, il faut que le gouvernement se ressaisisse, mais que les syndicats comprennent que tout le peuple leur demande de discuter, de se dépasser, de faire un effort de dépassement pour trouver une solution de sortie de crise. S'il y a une grande offensive, je crois que c'est une grande offensive de recherche d'argent. C'est ce qu'Abdoulaye Wade est en train de faire en raison de la boulimie financière, en direction de nos actions au niveau de la Sonatel, en direction de la SECNA. Abdoulaye Wade, par tous les moyens, est en train de chercher de l'argent. C'est un prétexte, la Guana, parce que la Guana, personne n'y croit. Sur la forme, la méthode est inefficace, parce que ce n'est pas tolérable qu'on puisse élaborer un plan comme celui-là sans associer les experts, c'est-à-dire les ingénieurs agronomes, sans associer les acteurs du monde rural, sans associer les paysans eux-mêmes. Donc Abdoulaye Wade, je crois que dans un beau rêve, s'est réveillé et nous a amené ce plan Guana qui ne donnera rien, personne n'y croit, parce que tout le monde sait qu'on ne peut pas d'une année à l'autre multiplier par quelquefois par 10 ou par 20 les rendements qu'on a eus l'année d'avant. Surtout si on n'a pas pris l'ensemble des mesures appropriées. D'ailleurs, c'est pourquoi nous conseillons aux paysans de s'en tenir aux spéculations habituelles et de faire leur propre arbitrage. Il ne faut pas que l'arbre de la Guana cache la forêt que constitue la prochaine campagne, et c'est pour ça que nous appelons l'attention. Donc nous ne croyons pas du tout à la Guana. Abdoulaye Wade lui-même n'y croit pas, et nous verrons dans les mois à venir, d'ici 5 ou 6 mois, tout le monde se rendra compte que la Guana aura fait long feu, mais comme lui, il ne tombe jamais, il dira oui, j'ai pas eu 3 millions, mais j'ai eu 1 million ou 500 000, et l'année prochaine j'aurai un peu plus, de sorte qu'il ne se reconnaîtra jamais.